Alors bonjour, la vidéo que j'avais faite en fait pour expliquer un petit peu les choses était trop longue, donc je fais une petite courte pour expliquer la suite. En fait c'est la troisième vidéo. Le problème qu'il y a avec ma famille et pourquoi je pense que à leur complicité, c'est que je me retrouve comme ce mois-ci avec 332 € et je me retrouve à payer seul depuis 2015 la taxe foncière de 250 € actuellement pour les 3 parcelles. Ce qui me choque, c'est que, et c'est pour ça que je pense à certains d'entre eux, leur complicité, c'est que jamais ils se sont dit, ok, je vis dans la maison, c'est pour cette raison qu'ils se disent qu'ils n'ont pas à payer la taxe foncière. Mais nous sommes en indivision, nous sommes 10. Et pour moi, je paye pas que pour la maison où je suis, je paye pour les 3 parcelles. Mais s'ils ne voulaient pas vraiment être complices de tout ça, ils auraient pu payer pour les 2 autres parcelles et diviser la somme pour que ce soit moins lourd pour moi à porter. Donc c'est pour ça que je pense quelque part, oui, de leur complicité avec toutes ces personnes, des SOS racistes ou de M. Louis Réel ou autres. Pour moi, oui, il y a une complicité qui est évidente. Et tout ce que je subis, comme là, les choses qui sont faites pour monter. Là, j'ai partagé pour la gendarmerie, j'ai partagé pour tout le monde parce que je veux que cette affaire s'arrête. J'en ai marre de subir, j'en ai marre de prendre tout le temps. Tout le temps, c'est dans ma vie qu'on est. Je veux juste que ça s'arrête. Là, quand je vois que me couper de mes enfants, faire en sorte que jamais je puisse leur parler, ça fait 1 an que j'ai pas eu mes enfants au téléphone, mes filles. 1 an, mes filles, je les ai pas eu au téléphone. Vous vous rendez compte? Et c'est pas elles, c'est pression, je pense qu'ils font sur eux, SOS Racistes. Parce que, comme je l'ai indiqué hein, sur les écrits, hein, si vous voulez regarder Google Plus ou mon Facebook ou YouTube, comme j'ai indiqué sur les écrits, c'est Harlem Désir. Tout a commencé avec le fait que quand j'ai eu mon problème de harcèlement au travail, j'ai fait appel à SOS Racistes. Ils sont venus, ils ont regardé et ils se sont associés au patron, à mon patron. Sauf que moi, je ne savais pas, j'étais très malade, donc j'ai rien vu venir. Par contre, ma nièce était au courant, le père de mes enfants était au courant qu'ils étaient là. Je me suis fait lyncher en fait. Le fait d'avoir été à la rue pendant 9 mois, oui, c'est eux qui ont provoqué tout ça. Parce qu'à chaque fois que je demandais de l'aide ou pour avoir un logement pour mes enfants, ils faisaient en sorte que je sois toujours maltraitée partout, dans toutes les villes où je passais. Parce qu'ils ont une antenne un peu partout. Tout comme ici, en Guadeloupe, ils ont une antenne. Et les personnes haïtiennes ou antillaises qui sont là, des fois, juste devant la maison, nos 2 maisons, c'est pas pour rien qu'ils s'assoient là. C'est parce qu'ils ont besoin de pirater mon wifi. Mon wifi, il porte pas loin. Et je le dis honnêtement, et c'est ça, et c'est eux. Et c'est eux qui font tout ça avec les papiers administratifs et tout ça pour mes droits et tout. C'est eux. C'est eux qui sont là, qui marchent avec le groupe, soit UJTG ou LKP. Ils ont plusieurs étiquettes, hein, parce qu'ici, ils sont UJTG et LKP, mais en France, ils sont SOS Racistes. Donc, oui, c'est vrai. C'est la vérité. Moi, quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai fait appel à monsieur Lurel pour pouvoir avoir réglé quelques problèmes. Et en fin de compte, je ne pensais pas qu'il allait s'associer à ce monsieur de SOS Racistes. Et c'est vrai, ils font partie du même gouvernement. Je ne l'avais pas capté tout de suite. Et c'est après, en ayant tous ces ennuis, j'ai vu comment ils m'ont maltraité aux abîmes, comment on me maltraitait partout. Et là, j'ai compris quoi. Et ma famille se sont associés avec eux parce que tout simplement, ma soeur fait partie du Parti Socialiste et mon frère, il travaille pour la préfecture, voilà quoi. Et en Guadeloupe, de toute façon, hein, c'est socialiste, hein, c'est rose, hein, la Guadeloupe. Donc voilà. Et c'est pour ça que mes droits ne passent nulle part. Et c'est lui qui fait ça avec, et je le dis, et c'est la vérité. Vous avez déjà vu quelqu'un travailler 10 années et ne jamais percevoir ses ascédiques? Et en fin de compte, je pense que c'est des magouilles qui sont montées. Peut-être quelqu'un de SOS Racistes, comme une usurpation d'identité, ils ont dû me faire déjà depuis la France, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de louer, ou même avait loué à mon nom quelque chose, parce que ces personnes-là, ils savaient que pour eux, j'allais mourir, parce que si le foie m'handicapait beaucoup, je ne marchais pratiquement pas, tout ça, donc voilà quoi. Et il faut voir toutes les fois qu'ils ont essayé pendant que j'étais à la rue. Alors, comme je le dis, je le répète, je ne me drogue pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Et c'est la vérité, tout ce que je dis.
Je veux juste qu'une enquête soit faite. Par plusieurs reprises, j'ai appelé le procureur, j'ai écrit au procureur et tout ça. Rien, mes plaintes ne passent pas, rien du tout. J'ai pas eu le choix que de mettre en partie civile. Et maintenant que c'est en partie civile, l'avocat va être choisi et tout. Donc c'est pour ça que je subis tout ce harcèlement-là. Moi, j'aimerais que ça s'arrête. J'aimerais que la gendarmerie, à qui j'ai partagé beaucoup, se mêle de cette histoire parce qu'il est temps que ça se termine. Je vous remercie. Partagez, s'il vous plaît.